Cassius Marcellus Clay Jr., né le 17 janvier 1942 à Louisville, dans le Kentucky. Il grandit dans un quartier noir de Louisville. Alors qu'il est âgé de 12 ans en 1954, le jeune Cassius Clay est victime d'un vol de vélo. Énervé, il rencontre un policier à qui il fait part de son intention d'infliger une correction au voleur. Les policiers Joseph Martin lui dit qu'il ferait mieux de commencer par apprendre à boxer. Les jours suivants, Cassius suit les conseils et commence à apprendre des cours de boxe sous la houlette de Martin. Quelques semaines plus tard, il dispute son premier combat et remporte sa première victoire. Il change son nom en Mohamed Ali à l'âge de 22 ans, après avoir rejoint l'organisation Nation de l'Islam en 1965 au moment de sa conversion à l'islam. Mohamed Ali est un boxeur américain évoluant en catégorie poids lourd, considéré comme un des plus grands boxeurs de tous les temps. Il accède à la notoriété internationale à 18 ans en remportant la médaille d'or de poids mi-lourd aux Jeux Olympiques de 1960 à Rome. En 1967, 3 ans après avoir remporté les championnats du monde de poids lourd face à Stoney Liston, il est critiqué pour son refus d'être enrôlé dans l'armée américaine par opposition à la guerre du Vietnam. Mohamed Ali est arrêté et reconnu coupable de fraude. Il n'est pas emprisonné, mais dépossédé de son titre mondial et de sa licence de boxe. Il ne combat plus pendant près de 4 ans, jusqu'à ce que son appel soit finalement reçu par la Cour suprême américaine. Surnommé The Greatest, Mohamed Ali devient le premier triple champion du monde poids lourd. Il a participé à plusieurs combats de boxe historiques. Parmi ceux-ci, 3 disputés contre son rival Joe Frazier sont considérés parmi les plus grands combats de l'histoire de la boxe. The body. Frazier kicks smiling as he corners Ali to the rope. Ali beats him to the punch. A minute to go in round 1. I'm going to ask Flip Wilson what he thought of that round. Flip? I think that's 15 rounds. That's my sincere opinion. What do you think, Hugh? Well, I think, as I said, he's got to come out and try to really do something in the first 5 rounds. And that round proved it. He's going at Joe. He's not sitting back. Frazier always loses the first round.
body. Ali working the head. Good punches by Frazier now as he's got Ali on the rope. Ali with the rope-a-dope. A one-sided fight so far. Over. People probably suspect. There's the corner of Ali as he leads the cheering. Ali leading his own cheering. Joe Frazier, Eddie Futch. Frazier is hurt. Frazier's badly hurt. That was the biggest round of the fight for any. Was within a punch or two of going down. It's all over. I'm going to get up in the ring. Don, let me help you. I think it was well stopped, Don. Nice that they cleared the ring. Well, they're doing a better job here than they have any place else. I'm going to ask Herbert Muhammad to come. Central High School. Kentucky Yellow. Let's go and get the trophy. President Marcos, could I just ask a word? Yes, yes, What did you think of the fight? Wonderful, wonderful. Wonderful fight. We're going back to ringside now. Ainsi que son affrontement contre George Foreman à Kinshasa, dont il sort vainqueur par KO au 8e round devant environ 100 000 spectateurs le 30 octobre 1974. George Foreman has that serious look. Ali definitely talking to him. Look at the stare on George Foreman. Round one, Ali bouncing around, shifting left for right. George moves slow. Ali gets the first punch in. Foreman a bit cautious in the first round, looking to drop that left hook. Foreman dances now. Moves Ali with a right hand lead again. Muhammad Ali. Ali lashes out with a light left. A straight right hand. Forehead of George Ali. That's Ali on your right. Foreman on the left. A wild left hand thrown by George Foreman. Taken on the side of the head of Ali. Direct from Zaire, Africa. That punch did no damage. That one did. Two wild right hands taken on the side of the head. Back Clayton separates them. Wild left hand, vicious hook. There's a real strong right hand just underneath the heart. And Muhammad Ali is taking some punishment now. Confused, but a straight left jab thrown by Foreman has Ali in the corner. Ali dances back, hangs on. What a tremendous, tremendous pace in round number one. Ali is definitely headhunting with his right hand lead. A good right hand. The wild left hand is not scoring, not getting through.
Left jab right in the button, thrown by Ali. Another left jab. Another left hand on the right eye of George Foreman. The straight left jab, an improved left jab. There's a vicious, awkward, but very powerful. Pace is definitely slowed down in round 2. Oh, a great left hand, an over and under combination. The left hand and then the right on the jaw, taken by the champion George Foreman. There's the left hand in the eye of Foreman. Ali scoring some punches here. These punches are not hurting him that he's taking on the side of the head. 30 seconds left in round 2. Look at Ali, continues to talk and talk. Definitely serious, tremendous combination by Muhammad Ali. Round number 7, midway through. Straight left and a good right hand taken on the side of the head. Foreman continues to come in on Ali. He wants Ali bad. It's just a matter of trying to set him up to deliver the real heavy blow. Punch was hard to see on television, but he did score a pretty good punch inside. There's a good right uppercut thrown by Foreman. One way or the other, looks like Ali could be out in front with the punches that he's scoring to the head of Foreman. Foreman tries to score some punches, definitely showing some fatigue in the waning seconds in round 7. Foreman looking to deliver the real heavy blows. Now he's bouncing better. Almost falls out of the ring. But he seems able to control him. Now some pretty good heavy right hand taken on the left side of the cheek by Ali. 2, maybe 3 good punches. That punch taken on the glove. That one slips by the left ear. Tries to go with that right uppercut. Now maybe this could be the tactic of Ali to let the man punch himself out. 30 seconds left in round 8. Ali, Bomaye, Ali, Bomaye, Ali, 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 Mohamed Ali est également connu pour son style de combat, peu orthodoxe pour un poids lourd, incarné par son slogan « Vole comme un papillon, pique comme une abeille ». Élu à 6 reprises meilleur boxeur de l'année par Ring Magazine et intégré à l'International Boxing Hall of Fame, Ali est considéré comme l'un des plus grands boxeurs de l'histoire. En 1999, il est couronné sportif du siècle par Sport Illustrated et personnalité sportive du siècle par la BBC. Il est décoré en 2005 de la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile aux États-Unis. Au-delà de sa performance sportive, il atteint une notoriété inégalée chez un sportif par son goût du spectacle, sa personnalité provocatrice, ses prises de position religieuses et politiques, puis son destin personnel. On diagnostiqua qu'Ali était atteint de la maladie de Parkinson en 1984. Par la suite, ses fonctions motrices commencèrent à décliner lentement. L'ancien champion apparaît pour la dernière fois en public en avril 2016 à Phoenix, à l'occasion d'un dîner de charité visant à recueillir de fonds pour la recherche contre la maladie de Parkinson. Après avoir été hospitalisé à 2 reprises pour une pneumonie et une infection urinaire, Mohamed Ali est hospitalisé le 2 juin 2016 pour des problèmes respiratoires à un centre de Scottsdale dans la banlieue de Phoenix. Il meurt dans cette clinique le lendemain dans la soirée à l'âge de 74 ans après avoir lutté pendant 32 ans contre la maladie de Parkinson. Ses obsèques ont lieu le 9 juin 2016 et le 10 juin 2016 à Louisville dans le Kentucky. Son cortège funéraire a parcouru les rues de la ville avant l'inhumation dans l'intimité familiale. Mohamed Ali a eu 9 enfants avec 5 femmes différentes. Sa fille, Leila, pratique elle aussi la boxe. Elle suit les traces de son père.